bonsoir, chers amis. Bienvenue à votre émission Génération Prophétique. Ce soir, je vous amène dans un sujet fort simple, mais qui sera aussi encourageant et édifiant. C'est des clés qui vont nous amener un peu plus près du royaume de Dieu, afin de manifester la gloire de notre Seigneur dans notre génération aujourd'hui. La semaine dernière, j'ai partagé avec vous sur la repentance qui nous donne accès au surnaturel. Ce soir, la repentance qui déclenche le processus de la restauration. Comme vous savez, aujourd'hui, il y en a beaucoup parmi nous et à certains moments donnés de notre vie qu'on a besoin de la restauration. Ici, je parle de la restauration spirituelle, la restauration de nos relations, la restauration de notre communion. Et parfois, nous devons rentrer dans un processus pour connaître un résultat satisfaisant. Et une des clés puissantes, c'est la repentance. Avant d'aller plus loin, j'aimerais juste prendre quelques instants pour remercier notre Seigneur Jésus-Christ. Remercier par le fait même qu'il s'est offert à la croix, qu'il a payé un grand prix. Ce n'est pas au prix de l'or ni de l'argent que nous avons été rachetés de notre vaine manière de vivre. C'est au prix de sa vie, de son sang versé à la croix. Et nous devons en être reconnaissants, et cela à tous les jours de notre vie. 3 attitudes qui nous permettent de nous approcher un peu plus près chaque jour de notre Seigneur et de notre Père éternel par le Saint-Esprit. C'est par la reconnaissance. Nous devons être reconnaissants. Reconnaissants que c'est Jésus, lui seul, qui a payé le prix. Et c'est Dieu le Père qui nous a envoyé cet amour que Jésus-Christ est venu révéler. C'est par la foi que nous devons recevoir cette œuvre. Et aussi, c'est par des actions de grâce, de louange, d'adoration qui nous permet de rentrer dans les parvis de sa présence. Alors, 3 attitudes qui nous permettent de rentrer dans sa présence. Attitude de reconnaissance, de foi et de louange. Et nous devons demander l'aide du Saint-Esprit pour que ces attitudes soient agréables et agréées. Alors, merci Seigneur Jésus pour l'œuvre que tu as accomplie à la croix. Merci Père d'avoir envoyé ton Fils. Quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Être reconnaissant pour ce don merveilleux du salut en Christ Jésus. Et le recevoir par la foi. Avoir une entière confiance de son efficacité. Avoir une entière confiance de ce que Dieu le Père a déclaré en envoyant son Fils mourir à la croix. Et quiconque croit en lui ne périsse point, mais il obtiendra la vie éternelle et le pardon de ses péchés. Il faut avoir la foi en ces paroles puissantes et se réjouir, chanter, être rempli de louange et d'adoration, élever le nom de Jésus, chanter un chant nouveau. C'est avec des cris et des clameurs, au son de la guitare, au son de la hutte, au son des instruments à cordes, que tout ce qui respire loue l'Éternel. Alors, Saint-Esprit, aide-nous à avoir cette attitude agréable et favorable. Et merci encore une fois. Je bénis chaque personne qui sont en train de nous écouter à l'heure actuelle. Chaque personne qui nous regarde. Écrivez cela. 3 attitudes qui me permettent de rentrer dans sa présence favorablement. Par
par la reconnaissance, par le moyen de la foi et dans une attitude d'adoration, de louange. Exercez ces choses et vous allez avoir un accès au Père, un accès au Fils par le Saint-Esprit. Et cela, ça se retrouve dans Hébreux 10, verset 19 et les versets suivants. Ça nous parle de ces choses. Et ceux et celles qui n'ont pas encore expérimenté une expérience personnelle avec Jésus, que tu ne le connais pas comme ton sauveur personnel, je t'invite aujourd'hui à recevoir Jésus, à laisser le Saint-Esprit à te parler à propos de Jésus. Le Saint-Esprit parle à propos de ta condition, que tu as besoin d'un sauveur. Alors, invite Jésus à rentrer dans ta vie. Invite Jésus à faire la différence. Laisse Jésus venir régner dans ton cœur. Et laisse-toi être aimé. Laisse-toi être guéri, pardonné. Et tu connaîtras cet amour si merveilleux que le Père a envoyé dans la personne de Jésus. Soyez bénis. Maintenant, je veux partager quelques textes avec vous. La semaine dernière, j'ai parlé de Joël 1 et dans le verset 4, ça dit « Ce qu'a laissé la chenille, la sauterelle l'a dévoré. Ce qu'a laissé la sauterelle, le grillon l'a dévoré. Ce qu'a laissé le grillon, le criquet l'a dévoré. » Nous voyons ici un processus de destruction. Un processus de destruction qui part de la vie à la mort. Mais il y a une promesse, quelque chose d'extraordinaire. Il y a quelques versets plus loin, dans le chapitre suivant. Il y a un appel à la repentance. Et on va lire ces versets. Joël 2, versets 12 à 13. Je vais vous lire ces versets. Un appel à la repentance. Il y a eu un processus de destruction et maintenant il y a un appel à la repentance qui fait le lien, qui fait un appel charnière entre la destruction vers un processus de restauration. Il y a un appel à la repentance. Je lis le texte dans Joël 2, verset 12. Maintenant, encore, oracle de l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Ici, je peux le dire de cette façon. Revenez à l'Éternel de l'intérieur de vous-même, non pas quelque chose d'extérieur, mais revenez à l'Éternel d'une façon intérieure, déchirez vos cœurs et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il fait grâce, il est compatissant, lent à la colère et riche en bienveillance, et il regrette le malheur qu'il envoie. Quand il dit qu'il regrette le malheur qu'il envoie, parce que c'est un Dieu de compassion, c'est un Dieu qui aime et il désire attirer l'attention de son peuple, attirer l'attention de l'humanité. Regardez aux choses qui se passent. Je ne veux pas votre mort, je veux que vous viviez. La parole de Dieu enseigne que Dieu veut que tous les hommes parviennent au salut. Et il est désolé. Mais l'homme a choisi
il prend ses propres décisions qui sont en dehors de la volonté et des paramètres de l'amour divin. Et il y a des conséquences. Et dans l'appel à la repentance, il y a un processus de restauration de toutes choses. Lorsque quelqu'un répond à l'appel, il y a des promesses qui y sont rattachées. Quand on continue dans le chapitre 2 de Joël, nous voyons les promesses. Et on va lire quelques versets ici. L'Éternel s'est ému de jalousie pour son pays. Et il a eu pitié de son peuple. L'Éternel a répondu. Lorsque quelqu'un répond à l'appel de Dieu, l'Éternel enchaîne avec des réponses en sa faveur. Il vient un temps où le peuple de Dieu, les enfants de Dieu, les ecclésias de tout secteur, de toute région, qui harmonisent leur cœur à la fréquence du ciel et qui répond au son du ciel qui est lancé en direction de la terre. Lorsqu'il répond, Dieu aussi répond favorablement. L'Éternel a répondu. Il a dit à son peuple, « Me voici, je vous envoie. » Lorsque il y a un déclenchement de repentance, d'un retour à l'Éternel. Lorsque je parle de repentance, on va aussi parler je reviens à l'Éternel. De tout mon cœur, de toute mon âme, de toutes mes forces, de toute ma capacité. Lorsque le peuple revient, Dieu déploie, Dieu relâche ses faveurs. Il dit à son peuple, « Me voici, je vous envoie le blé, le vin nouveau et l'huile, et vous en serez rassasiés. Et je ne vous livrerai plus au déshonneur parmi les peuples, parmi les nations. J'éloignerai de vous l'ennemi du Nord. » Et on peut continuer, verset 21, c'est dit, « Terre, sois sans crainte, sois dans l'allégresse et réjouis-toi, car c'est l'Éternel qui fait de grandes choses. » On peut continuer ici. Mais ce que la sauterelle a dévoré, là où il y a eu destruction, là où il y a eu le processus de destruction, et que la personne concernée, la famille concernée, ou le pays concerné, se tourne vers Dieu et se laisse appeler par un appel à la repentance, l'Éternel renverse la situation. Il renverse les circonstances. Il éloigne l'ennemi et il fait un processus de restauration de toutes choses. Alors laissez-moi terminer avec ceci. Dans les temps dans lesquels on se trouve, dans les circonstances et dans le contexte dans lequel on se trouve aujourd'hui, je ne sais pas là où tu es, là où tu te trouves, mais dans la nation dans laquelle je vis, dans la nation canadienne, dans la province de Québec, dans la ville de Sherbrooke, nous avons besoin de voir que nos terres soient consolées, que nos cœurs soient restaurés, que nos vies rentrent dans un processus de progrès en progrès. Nous avons besoin, plus que jamais, de revenir à Dieu. Un jour, j'ai dit à quelqu'un, on va prier ensemble pour que tu puisses recevoir le Saint-Esprit
dans ta vie. Et il m'a dit ceci. Ben, je l'ai déjà fait, l'expérience. Et je lui ai dit, oui, j'en conviens avec toi, mais il y a encore plus. Il y a encore plus. Dans la condition dans laquelle tu te trouves dans ta relation avec Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, il y a encore davantage. Et si tu es béni, eh bien, continue à t'approcher de ton Dieu afin que la bénédiction soit répandue sur ton pays. Nous devons jouer un rôle de reconnecter nos situations, nos circonstances, nos familles, notre ville au royaume de Dieu. Et la repentance nous connecte au royaume de Dieu. La repentance active le processus de la restauration et la restauration de toutes choses. Dans 2 Chroniques 7,14, ça dit ceci, je le cite de mémoire. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, se détourne de ses voies, recherche ma face, s'humilie, prie, je l'entendrai des cieux, je l'exaucerai, je guérirai, je pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. Alors, la repentance, lorsque nous activons la repentance pour soi-même, pour nos familles, pour notre pays, Dieu dans le ciel écoute et il relâche le processus de la restauration. La repentance, elle nous connecte au royaume de Dieu. Dans Marc 4, verset 17, Jésus parle ici, il dit « Repentez-vous, car le royaume des cieux s'est approché de vous. » Dans une autre version, ça dit « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Dans Marc 1, 15, ça dit ceci. Je vais aller tourner là pour le citer convenablement. Marc 1,15, ça dit « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » La repentance, l'appel de la repentance qui déclenche le processus de la restauration, fait en sorte que lorsqu'on se repent, qu'on revient au Seigneur, on se connecte au royaume de Dieu. Et lorsque le royaume de Dieu s'est connecté à nous, il déploie la faveur de Dieu autour de nos vies. Et lorsque l'on se repent, qu'on revient au Seigneur, la Bible nous enseigne que ça nous permet de croire que le processus de la restauration est possible. Je relis ici. Le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Le fait de se repentir, la repentance nous connecte au royaume. Le fait de se repentir, en plus de nous connecter au royaume, elle nous communique la capacité de croire que lorsqu'on revient à l'Éternel, lorsqu'on se tourne à l'Éternel, que ce soit pour soi-même ou en faveur de quelqu'un ou en faveur de notre pays, ça fait déclencher un processus de restauration de toutes choses. Alors j'invite chaque homme, femme, famille, j'invite toutes les ecclésias sur le territoire de là où tu es, de t'humilier, de chercher la face de Dieu, de te repentir, de te connecter au royaume de Dieu. Et laisse le royaume de Dieu régner au milieu de où tu es. Et demande à ce que le processus
de la restauration de toutes choses soit relâché. Quand tu t'approches vers Dieu dans une bonne attitude, tu peux lui demander, Père, Créateur des cieux et de la terre, relâche la restauration de toutes choses sur notre pays. Que ta gloire se lève, que ton mouvement de réveil se met en place à la gloire de notre Dieu. Soyez bénis et passez une excellente semaine et on se revoit la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes dans un temps merveilleux. Notre responsabilité, c'est un retour à l'Éternel dans une attitude de repentance. Soyez bénis.